Hello. Bonjour, Monsieur Duvelt. Bonjour, Monsieur Jude, Monsieur Radu Jude. I'm so happy to meet you. Moi aussi, parce que je connais vos films, votre film. Et... Est-ce qu'on parle en français ou on parle en anglais, Radu? Pour moi, c'est la même chose. Je parle mauvais les deux langues. Haideți la joacă cu toții veniți, joaca-i făcută pentru cei mici, cei mai... Donc, tu es un réalisateur roumain. Il se trouve que ton dernier film qui va sortir en Belgique a remporté l'Ours d'Or au dernier festival de Berlin, qui est une édition qui s'est passée en ligne. Un Xanax, vă rog. Aveți rețeta? Nu, dar nu vreau decât o pastiluță. Știți, sunt într-o situație și aș vrea să mă calmez. C'est l'histoire d'une jeune professeure qui fait un petit film pornographique avec son mari. Et il se trouve que ce film va fuiter et qui va se confronter en fait à la vindicte populaire, au tribunal médiatique en fait. C'est une écriture qui était un peu classique de scénario ou alors c'est venu comme une arborescence en tirant différentes ficelles? D'abord, j'ai essayé et j'avais eu un scénario, on peut dire, comme un scénario classique. Et après, quand j'ai lu, c'est un livre d'André Malraux sur l'histoire de l'art qui s'appelle, en anglais, parce que je l'ai lu en anglais, The Voices of Silence. Il parlait de les peintures de Delacroix. Delacroix gardait tous ses esquisses, ses croquis. Et Malraux dit que si on regarde aujourd'hui les esquisses de Delacroix, on découvre que les esquisses sont plus modernes que le tableau fini. Pour moi, c'était un moment de libération et je me dis, maintenant je sais comment faire le film, je le fais comme une esquisse. Tu mélanges un peu tous les genres. Est-ce que quoi? C'est parce que c'est une volonté d'être très très productif? Ou alors c'est juste une manière d'être et de questionner inlassablement le cinéma et certaines thématiques modernes? C'est tout ce que vous avez dit d'une certaine manière, mais c'est aussi une chose, on peut dire très et une chose, on peut dire un peu plus théorique. La chose psychologique, c'est que notre métier, vous savez très très bien aussi, c'est construit sur cette idée de succès. Ça peut donner un peu de névrose. Et j'ai découvert que si je travaille plus, ça c'est un peu facile à supporter parce que tu as plusieurs projets. La vitesse de travail donne aussi de certains types de films. Bien sûr qu'une œuvre comme La Chapelle Sixtine de Michelangelo, ça prend des années pour le faire. Mais Picasso ou Klee faisait 10, parfois 20 peintures chaque jour. Et j'ai découvert que si on essaie de travailler un peu plus, il y a des thèmes où il y a certains trucs, certaines choses qui ne pouvaient pas exister si on fait seulement un film à chaque 3 ans ou 4 ans, 5 ans. Eu vă rog să vă opriți, gata. Nu oprim nimic, vreau să vedem până la finalizare. Ça, c'est aussi conditionné à l'industrie. Parce que si on avait été des réalisateurs dans les années 30 aux États-Unis, on aurait intégré un studio, on aurait fait 3-4 films par an. Mais il y a aussi quelque chose de particulier pour toi, j'ai l'impression, c'est que tu questionnes énormément le cinéma. Il y a deux directions dans notre métier, dans notre art. Il y a d'une part les gens qui essayent, on peut dire, de trouver l'essence du cinéma, de faire ça qui peut se définir comme cinéma pur. Et il y a une autre direction qu'on peut dire, on peut voir le cinéma comme une umbrella, comme un umbrella, et sur cette parapluie entre beaucoup de choses. Pour revenir bien en arrière, tu as eu la chance d'être assistant réalisateur sur Amen de Costa Gavras. Et en fait, je voulais savoir si ce grand film avait été constituant pour toi. Quand j'ai rencontré l'équipe de Costa Gavras, c'est un grand film, comme vous dites, j'étais bien sûr très intéressé, mais je n'aimais pas le film. Dans ce moment-là, j'avais 22 ou 23 ans. Le cinéma qui m'intéressait à ce moment, c'était, on peut dire, le cinéma spectaculaire, des choses comme Fellini, des choses comme Terry Gilliam ou Tim Burton, des choses comme ça.
Et Costa Gavras faisait un film sur un thème politique, historique, qui m'intéressait, le thème, un peu, mais je n'aimais pas. Je le trouvais un film assez ennuyeux, comment il faisait le film. Mais maintenant, si je me retourne sur cette expérience, je me dis, mais ça a été l'empreinte de ça, l'influence de ça. Et je crois que les choses powerful, les choses avec du pouvoir, les choses importantes qui nous marquent, cette chose apparaissent avec un recul, avec beaucoup de temps. Je dis maintenant que la marque, l'influence était trop grande, même si je n'ai pas réalisé ça à ce moment-là. Je te remercie beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Au revoir. Et à très bientôt, j'espère, Radu. Quoi de neuf à l'affiche cette semaine? Tout. Nouvel ordre pour Michel Franco, New Way of Living pour Spielberg, Nouvelle vie pour Mohammad Rassoulov et nouveau départ pour les Tuches. Alors accrochez-vous, il souffle comme un fort vent dans les salles. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? On commence par le Nouvel Ordre, vu par Michel Franco. Un mariage mondain qui tourne au carnage. C'est le début d'une révolution qui enflamme les rues de Mexico. Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. I'm not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III? À l'ouest, du nouveau aussi. 60 ans après Robert Wise, Steven Spielberg relève un défi. Revisiter West Side Story, la plus mythique des comédies musicales. ببین درستی غلط این قانون مملکت. En Iran, il y a ceux qui obéissent et ceux qui refusent. Ours d'or à Berlin en 2020, le diable n'existe pas relaie l'espoir d'un monde nouveau et libre au travers de 4 récits intrinsèquement liés. قدرت تو نگفتنته. نه بگیم که زندگی اونو نابود کرد. Bonjour, c'est nous les Tuches. De retour à Bouzolles, les Tuches rêvent d'un nouveau départ. Et si à l'approche de Noël, ils rachetaient l'usine de jouets locale? Ça va être long. Voilà mon plan, racheter Limaroll et fabriquer des jouets en bois. Là, vous travaillez, monsieur Tuche. Non, je travaille pas, je suis patron. Vous avez déjà vu un patron qui travaille, vous? Très drôle, hein? Très drôle! Après une édition annulée, le festival Are You Series revient pour 5 soirées de projection, dont une soirée spéciale BTV avec les 2 premiers épisodes de Terre, la série d'Adil et Bilal. Allez savourer le meilleur des séries belges et internationales sur grand écran. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.